Dans la région des Hautes-Savanes, loin des routes modernes et des lumières électriques, se trouvait le village de Goumé. Un lieu ancien où chaque pierre semblait porter la mémoire des ancêtres. Goumé était entourée d'une épaisse forêt sacrée, si dense qu'à midi elle ressemblait encore à l'aube. Les habitants disaient que la forêt avait des oreilles, et que chaque mot prononcé en son sein devenait un secret confié aux esprits. Depuis plusieurs générations, les anciens racontaient qu'un tam-tam sacré dormait au cœur de cette forêt. Fabriqué dans le tronc d'un iroko millénaire, ce tam-tam avait le pouvoir d'appeler les esprits protecteurs du village. Mais il ne devait jamais être joué sans autorisation, car son son pouvait aussi réveiller des forces invisibles, anciennes comme la terre elle-même. Pendant des années, tout semblait paisible. Les récoltes étaient abondantes, les pluies arrivaient à temps, et les enfants grandissaient fort. Mais un soir, tout bascula. C'était une nuit sans lune. Le vent soufflait doucement, portant avec lui des murmures étranges. Dans la case du chef, les flammes de la lampe vacillaient comme si elles avaient peur. Chef Guetté, un homme respecté, dormait lorsqu'un cri retentit au centre du village. Les habitants sortirent aussitôt. Au milieu de la place, Koulé, le fils du chef, tremblait de tout son corps et ses yeux semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Il affirma d'une voix brisée avoir entendu le tam-tam sacré. Il disait que le tam-tam avait parlé. Un silence lourd tomba sur Goumé. Le tam-tam n'avait pas résonné depuis plus de 100 ans. Selon la tradition, seul l'esprit gardien pouvait le jouer. Le chef affirma que cela était impossible. Mais Koulé insista. Il avait entendu un rythme puissant, profond, presque humain, venant de la forêt. La peur se répandit dans le village. Les femmes rentrèrent dans leurs cases en serrant leurs enfants. Les anciens échangeaient des regards sombres et certains murmuraient des prières de protection. Les hommes se regroupèrent autour du chef pour décider de la conduite à tenir. Koulé déclara qu'il devait aller vérifier ce qui se passait. Sa mère cria qu'aucun être humain ne devait entrer dans la forêt sacrée cette nuit. Là, mais son fils avait déjà pris une torche. Quelques jeunes hommes, poussés par le courage ou la folie, l'accompagnèrent. Le chef, inquiet, savait qu'il ne pouvait pas retenir son fils. Les esprits avaient appelé et lorsqu'ils appelaient, ils attendaient toujours une réponse. Le groupe marcha jusqu'à l'entrée de la forêt sacrée. L'air semblait plus froid, presque lourd, comme s'il était chargé d'anciennes mémoires. À peine avait-il franchi les premiers arbres que la torche de Koulé vacilla. Des ombres glissaient entre les troncs avec une rapidité qui n'avait rien d'humain. Un son sourd résonna. Soudain, 3 battements lents, profonds, semblables au cœur de la terre qui se réveillerait. C'était le tam-tam. Les jeunes hommes s'immobilisèrent, ils échangèrent un regard terrifié. Le son revenait, lent et régulier, comme un appel irrésistible. La forêt semblait vivante. Les feuilles frémissaient sans vent, de petites lueurs apparaissaient, puis disparaissaient entre les arbres. Ils suivirent le son. Après une longue marche, ils atteignirent une clairière circulaire, éclairée par une lumière pâle qui n'avait aucune source visible. Au centre se trouvait le tam-tam, sacré, posé sur un socle de pierre. Et juste à côté, un vieil homme attendait. L'homme portait un pagne ancien, la peau couverte de peinture blanche. Ses yeux brillaient comme 2 braises. Koulé réussit à lui demander qui il était. Le vieil homme répondit qu'il se nommait Dombol, gardien des frontières, et qu'il avait lui-même joué le tam-tam. Il affirma que Goumé avait oublié les pactes anciens, que la paix dont le village jouissait avait un prix, et que les esprits protecteurs attendaient un signe depuis 100 ans. Il annonça que 3 calamités frapperaient Goumé dès le lendemain si les traditions n'étaient pas respectées. Ces calamités étaient la sécheresse, les maladies et l'ombre noire. À la mention de l'ombre noire, les jeunes hommes tremblèrent. Les anciens racontaient qu'elle prenait la forme d'un être sans visage qui marchait la nuit, pour absorber l'âme de ceux qu'il croisait. Koulé demanda ce qu'il fallait faire pour sauver le village. Dombol répondit qu'il fallait réactiver le pacte des ancêtres et que seul un cœur pur pouvait accomplir cela. Il demanda à Koulé de revenir au coucher du soleil avec l'emblème sacré du village. Koulé était surpris car il disait ne pas connaître cet emblème. Dombol lui déclara qu'il le portait, déjà sans le savoir. Le jeune homme baissa les yeux et vit le petit pendentif en forme de calebasse, suspendu à son cou. Il l'avait depuis l'enfance sans jamais connaître son origine. Lorsqu'il releva la tête, Dombol avait disparu. La clairière était redevenue normale et le tam-tam restait silencieux. Les jeunes hommes s'enfuirent jusqu'au village. Le lendemain, le chef convoqua tous les anciens. Lorsqu'ils entendirent le récit de Koulé, le plus âgé expliqua que le pendentif était l'emblème des fondateurs et que seul l'héritier du premier chef pouvait le porter. Le chef comprit que son fils était l'élu et que s'il échouait, l'ombre noire ravagerait Goumé. Toute la journée, le village pria pour la réussite de Koulé. Lorsque le soleil toucha l'horizon, il partit seul vers la forêt. Une brume étrange couvrait les sentiers. Chaque bruit semblait amplifié comme si la forêt elle-même retenait son souffle.
Dans la clairière, Dombol l'attendait. Tenant un bâton orné de coquillages, il invita Coulé à approcher. Il lui demanda de poser l'emblème sur le tam-tam. Le jeune homme s'exécuta, le pendentif se mit à briller et le tam-tam vibra sans être frappé. Une lumière s'éleva, enveloppa la clairière et monta vers le ciel. Lorsque la lumière disparut, Dombol frappa 3 fois le sol avec son bâton et annonça que le pacte était restauré et que Goombé était protégé. Puis le gardien disparut comme s'il n'avait jamais existé. Lorsque Coulé revint au village, l'air semblait plus léger. Les habitants l'entourèrent et les anciens affirmaient que les esprits étaient revenus. Depuis ce jour, le tam-tam sacré n'a plus jamais résonné seul. Chaque année, lors de la fête des ancêtres, Coulé, devenu chef, retournait dans la forêt pour saluer Dombol, même s'il ne le voyait plus. Goombé prospéra ainsi, protégé par une alliance que plus personne n'osa oublier.